Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde en ce mois sacré. Que ce Ramadan soit un mois de purification, de bénédiction et de rapprochement avec Allah. Puisse-t-il exaucer vos prières, pardonner vos péchés et remplir votre cœur de paix et de lumière. Ramadan Moubarak. Imagine une nuit si puissante qu'Allah la décrit comme meilleure que 1000 mois. Une nuit où les anges descendent avec les décrets divins. Une nuit où ta destinée peut basculer. Mais, et si tu l'as ratée? Parce que tu dormais? Silence de 2 secondes, puis écran noir avec texte blanc. Ne laisse pas le sommeil voler ta destinée. Le mystère de Laylat al-Qadr. Imagine un instant. Une nuit suspendue entre le ciel et la terre, où chaque souffle de ton âme est écouté. Chaque larme versée est recueillie. Chaque prière chuchotée est portée au-dessus des cieux. Une nuit plus précieuse que 1000 mois. 1000 mois, c'est plus de 83 ans. Une seule nuit où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran « Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 1 à 3. Mais pourquoi cette nuit dépasse-t-elle l'imagination humaine? Pourquoi les anges, en silence et en majesté, descendent-ils vers la terre pour écrire les destins, pour accueillir les prières sincères? Transition. Un sablier dont le sable s'inverse, comme si le temps s'effaçait et recommençait. Peux-tu sentir le mystère? Une nuit qui ne ressemble à aucune autre. Une nuit enveloppée dans la miséricorde divine, dissimulée dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Une nuit où les cœurs vibrent sous l'effet d'une proximité inespérée avec leur Créateur. Et pourtant, nombreux passent à côté. Prisonniers de leurs préoccupations ou aveuglés par la routine, ils dorment pendant que le ciel s'ouvre pour exaucer. Mais écoute bien cette haute histoire. Un jeune homme, écrasé par le poids bopte de ses fautes. Chaque nuit, il sentait l'obscurité de ses erreurs le ronger, son cœur devenir dur, froid, sans espoir. Un soir, alors qu'il déambulait sans but, il entendit les paroles d'un savant résonner dans la mosquée. Cherche Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan, car c'est la nuit où Allah répond, où il pardonne, où il transforme les cœurs. Ces mots lui frappèrent des lames. C'était comme si Allah, lui-même, s'adressait à lui. Alors, ce jeune homme prit une décision. Cette année, il n'allait pas simplement attendre. Il allait chercher. Il allait supplier. Il allait pleurer devant Allah. Durant ces 10 nuits, il s'isolait, les mains levées, le front contre le sol, le cœur ouvert comme jamais auparavant. Il se vidait de ses péchés par les larmes. Il appelait Allah par ses plus beaux noms. Et quelque chose se produisit. Cette même année, ce jeune homme vit sa vie prendre un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Un cœur apaisé, des portes qui s'ouvrent sans qu'il ne les pousse, un travail empli de bénédictions, une épouse pieuse qui partageait sa foi, et un sentiment indescriptible de paix intérieure. Quel fut son secret? Il a simplement cru. Il a agi. Il a frappé à la porte d'Allah et Allah l'a accueilli. Maintenant, laisse-moi te poser cette question. Et toi? Crois-tu qu'Allah peut tout changer pour toi en une seule nuit? Te rends-tu compte que cette nuit peut être ton miracle? Que dans cette obscurité où beaucoup dorment, toi, tu pourrais être de ceux qui veillent, qui espèrent, qui implorent? Et Allah ne déçoit jamais ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Imagine-toi, en pleine nuit, dans le silence de ton espace, le visage inondé de larmes, répétant « Ô Allah, toi qui changes les destins, change ma vie, pardonne-moi, éclaire-moi, apaise-moi. » Et pendant que tes paroles montent vers les cieux, une armée d'anges inscrit peut-être ton nom parmi ceux qui sont pardonnés et comblés. Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit pour réciter quelques sourates et retourner au lit. Non.
C'est la nuit où le ciel descend vers toi, où la baraka se déverse en abondance, où tout peut s'effacer et recommencer. Les prophètes ont attendu, les pieux l'ont espéré, et toi, aujourd'hui, tu es invité à en saisir l'essence. Vas-tu être de ceux qui passent à côté, ou de ceux qui décrochent la clé de la nuit? Les 3 signes qui t'aident à la reconnaître. Il est des nuits où le monde semble retenir son souffle, où la nature elle-même paraît suspendue, comme si chaque feuille d'arbre, chaque brise légère était témoin d'un mystère céleste. Le prophète Muhammad nous a dévoilé les secrets de cette nuit unique. Elle est paisible, ni froide, ni chaude. Une douceur ambiante qui ne ressemble à rien d'autre. Pas le vent glacial d'une nuit d'hiver, ni la lourdeur d'une nuit d'été. Juste un équilibre subtil, un air qui caresse l'âme avant même la peau. Ce soir-là, même le silence semble habité. Le soleil se lève le matin sans rayon fort. Au petit matin, les yeux cherchent l'éclat habituel du soleil, mais non. Il est là, voilé, tendre, presque timide. Un lever de soleil différent, enveloppé dans une lumière douce, comme si l'univers voulait prolonger la paix de la nuit. On ressent une sérénité inexplicable. Et cette paix, comment la décrire? Ce n'est pas juste l'absence de bruit, mais un calme intérieur profond. Un apaisement que rien ne trouble, même pas les pensées qui d'ordinaire tourmentent. Cette nuit-là, ton cœur semble flotter, libre de ses chaînes habituelles. Tu ressens sans comprendre, tu t'allèges sans raison apparente. Transition. Un ciel étoilé, lentement traversé par une brise douce et silencieuse. Mais pourquoi Allah nous donne-t-il des signes? Pourquoi déposer dans la nuit des empreintes pour ceux qui cherchent? Allah dit dans le Coran, « Et c'est lui qui a placé pour vous les étoiles, afin que vous vous guidiez par elles dans les ténèbres de la terre et de la mer. » Sourate Al-An'am, 97. De la même manière que le marin scrute le ciel nocturne pour ne pas se perdre dans l'immensité de l'océan, Allah a laissé des repères pour celui qui navigue sur l'océan de la vie. Mais, sommes-nous attentifs? Pensez-y. Dans ce monde rempli de distractions, de notifications, d'obligations, prends-tu encore le temps d'observer les signes subtils? Es-tu capable de t'arrêter, de fermer les yeux, de ressentir cette quiétude que seul Allah offre lors de cette nuit bénie? Peut-être que cette nuit-là est déjà passée devant toi. Peut-être que tu l'as croisée sans même la reconnaître. Peut-être qu'en pleine nuit, tu as ressenti ce calme inhabituel. Mais trop absorbé par le quotidien, tu n'y as pas prêté attention. Et si Allah voulait justement t'apprendre à regarder au-delà du visible, à écouter ce que l'oreille ne perçoit pas, le ciel, la terre, les étoiles, la brise légère, le lever du soleil sans éclat, tout cela devient un langage sacré pour celui qui veut bien écouter. Et ces signes sont là, pas seulement pour confirmer la nuit bénie, mais pour réveiller ton âme, pour te dire « Je suis là, reviens à moi ». Transition visuelle. Un voyageur seul dans le désert, levant les yeux vers un ciel nocturne éclatant d'étoiles. Alors je te pose la question, à toi qui écoutes, quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, d'observer les signes d'Allah autour de toi? Dans cette nuit mystérieuse, Allah te murmure à travers sa création. Ressens-tu cette paix profonde quand le monde dort et que tu es seul avec lui? As-tu remarqué que ton cœur se sent étrangement léger, sans explication rationnelle? La vérité, c'est que Laylat al-Qadr n'est pas seulement marquée par les phénomènes extérieurs. Elle est d'abord une vibration intérieure, un frisson de l'âme, un état où Allah apaise ton cœur, même si les circonstances de ta vie n'ont pas changé. Peut-être es-tu accablé, fatigué, blessé, mais lors de cette nuit-là, Allah éteint un instant la douleur pour illuminer ton cœur. Alors, la vraie question n'est pas seulement « quels sont les signes ?», mais plutôt « suis-je prêt à les accueillir ? Suis-je disponible, réceptif, à l'écoute ?» Cette nuit bénie est offerte à celui qui veille avec un regard neuf et un cœur éveillé. Es-tu prêt à être de ceux qui voient,
ressentent et captent l'invisible? Que faire pour saisir cette nuit? Imagine-toi, la nuit est tombée, le monde dort. Le silence est ton seul compagnon. C'est Laylat al-Qadr. Mais que vas-tu faire pour ne pas laisser cette nuit glisser entre tes doigts comme du sable? Le prophète a promis: celui qui prie pendant Laylat al-Qadr avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. Boukhari, tu entends? Tous tes péchés effacés, comme une page blanche offerte par celui qui aime pardonner. Alors, comment saisir cette nuit comme on saisit une corde tendue depuis les cieux? Laisse-moi t'accompagner dans ce voyage. Première action. Invoque. Parle à Allah. Dans l'obscurité de la nuit, lève tes mains et dis simplement: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu pardonnes, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Ne le dis pas machinalement. Dis-le avec le cœur, avec chaque regret enfoui, avec chaque espoir qui palpite en toi. Dis-le en pensant à tes erreurs, à tes silences, à tes absences. Puis ressens la douceur de l'absolution qui descend sur toi, comme une pluie bienfaisante. Invoque abondamment. Ne retiens rien. Déverse tes larmes si elles viennent. Raconte-lui tout, comme on confie un secret à un ami intime. Cette nuit-là, c'est toi et Allah. Pas d'intermédiaire, pas de distance. Il est tout proche. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 186. Deuxième action. Lise le Coran. Même une petite sourate. Prends ton Coran, même si c'est juste quelques versets, même si c'est une sourate courte. Mais cette fois-ci, lis comme si c'était la première fois. Lis en méditant. Lis en te demandant: qu'est-ce qu'Allah veut me dire ce soir? Laisse les mots pénétrer ton cœur, pas seulement ton esprit. Que chaque lettre soit comme une lumière qui éclaire ton âme dans cette nuit précieuse. Même une seule sourate, lue avec réflexion, peut ouvrir des portes insoupçonnées en toi. Troisième action. Donne, même un simple sourire. Tu penses peut-être qu'il faut donner des milliers? Non, donne discrètement, pour Allah seul. Un sourire à ton frère épuisé. Un repas déposé discrètement à quelqu'un dans le besoin. Une prière sincère pour celui qui traverse l'épreuve. Une aumône, petite ou grande mais faite dans le secret. C'est cette discrétion, ce geste invisible aux yeux des hommes mais éclatant aux yeux d'Allah qui fait toute la différence. Car cette nuit est aussi celle de la générosité divine. Et Allah aime que ses serviteurs partagent cette lumière. Maintenant, imagine cette nuit bénie où tes mains se lèvent en prière, où tes yeux lisent la parole divine, où ton cœur donne sans attendre de retour. Ne sens-tu pas que quelque chose change en toi? Que l'air même autour de toi devient plus léger, plus doux? C'est cela, saisir Laylat al-Qadr. C'est agir avec foi, c'est espérer sans limite. C'est croire qu'en une nuit, Allah peut tout effacer et tout transformer. Et toi, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à être de ceux qui capturent cette nuit comme un trésor éternel? L'histoire qui brise le cœur. Il était un homme comme tant d'autres, pris dans le tourbillon de la vie, entre les affaires, les responsabilités et les distractions. Ramadan après Ramadan, il savait que Laylat al-Qadr existait, mais chaque année, la fatigue, l'insouciance ou simplement la routine l'emportaient. Mais cette année-là, tout était différent. C'était le 27e jour du Ramadan. Ce soir-là, pour la première fois de sa vie, il s'était senti tiraillé entre le sommeil et l'envie de se lever. Au fond de son âme, une petite voix murmurait « Et si c'était ce soir ?» Alors il s'est levé. Ses genoux tremblaient, ses paupières lourdes. Mais son cœur, lui, battait fort, très fort. Comme s'il répondait à un appel venu du ciel, il s'est lavé, il s'est assis dans le noir de sa chambre, personne autour, juste lui et son Seigneur.
Il a levé les mains, maladroitement, puis les larmes sont venues. Ce soir-là, il n'a pas récité des dizaines de pages du Coran. Non. Ce soir-là, il n'a pas fait de longues prières de 2 heures. Non. Mais il a prononcé quelques mots, des mots vrais, des mots lourds, des mots qui jaillissaient d'un cœur sincère. Ô Allah, je suis venu à toi tard, mais je suis venu. Pardonne-moi, accueille-moi. Et dans le silence de la nuit, il a ressenti ce que beaucoup cherchent et que peu trouvent. La paix. Un apaisement intérieur qu'aucun bien matériel, qu'aucune réussite ne peut offrir. Il savait que cette nuit-là, quelque chose s'était brisé, mais aussi quelque chose s'était réparé. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus bouleversante. Le lendemain, alors que l'aube se levait, son âme retournait à Allah. Le 27e jour du Ramadan, il quitta ce monde. Ses proches, dévastés, ouvrirent son journal intime. Et là, sur la dernière page, ces quelques lignes griffonnées dans la nuit, « J'ai dormi Laylat al-Qadr toute ma vie. Cette année, je me suis levé. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon. Et j'ai senti qu'Allah m'avait accepté. » Des mots simples, mais remplis d'éternité. Imagine. Et toi? Imagine partir avec cette dernière sensation sur ton cœur, être revenu à Allah et sentir son pardon avant de le rencontrer. Combien d'entre nous attendent le bon moment pour se lever, pour s'excuser, pour pleurer, pour revenir? Combien d'entre nous pensent qu'il y aura toujours un autre Ramadan, toujours un autre Laylat al-Qadr, toujours un demain? Mais ce frère, lui, n'aura pas eu un autre lendemain. Et pourtant, il est parti apaisé, avec le cœur pur, lavé de ses fautes, réconcilié avec son Seigneur. Et toi, quand la nuit tombera, quand le sommeil pèsera sur toi, entendras-tu toi aussi cette petite voix qui chuchote doucement? Et si c'était ce soir? Allah ne t'a pas amené jusqu'ici pour rien. Cette nuit, lui t'attend, alors. Éteins ton téléphone. Lève-toi dans le dernier tiers de la nuit. Parle-lui comme tu n'as jamais osé le faire. Dernier verset, par l'aube, et par les 10 nuits, sourate Al-Fajr 1 à 2. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.